Bonjour, je suis Sami Mwamba, je suis le cofondateur de ITOT Africa, qui est une entreprise qui forme des développeurs logiciels et aussi des spécialistes en marketing digital. Je suis cofondateur de Muungano Hub, qui est un incubateur et un coworking space physique et virtuel. Chers Congolais, chères Congolaises, avant tout, je vous souhaite une joyeuse fête de l'indépendance. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne et je crois que c'est important que les gens puissent savoir ce que c'est et ce que ça pourrait apporter à notre pays à l'avenir, qui est celui du numérique. Dans le passé, pour communiquer avec quelqu'un, on envoyait des lettres. Si tu veux aller voir quelqu'un, tu dois te déplacer. Si tu veux travailler ou envoyer des dossiers, tu dois attendre 2 ou 3 ou 4 jours pour pouvoir envoyer tes documents ou tes dossiers. Avec le temps, les choses ont un peu changé. Il y a eu des innovateurs, des gens qui ont apporté des innovations dans certains pays que nous sommes même en train d'utiliser aujourd'hui. Pour communiquer avec quelqu'un, on a maintenant un téléphone qui est portable, que tout le monde, même des enfants de 10 à 12 ans, ils ont ces téléphones, ils peuvent communiquer quand ils veulent. Pour envoyer un document, on peut envoyer un document par mail. Pour parler avec quelqu'un et le voir, on peut utiliser de la vidéoconférence. Même pour payer quelque chose à manger, on ne veut pas se déplacer ou bien ce n'est pas important que nous puissions nous déplacer. Il y a des sites e-commerce sur lesquels on peut payer à manger et consommer. Et tout ça, c'est grâce au numérique. Et aujourd'hui, les choses s'arrangent encore un peu plus. Nous voyons que le numérique est en train d'intervenir dans tous les domaines de la vie, dans tous les secteurs, que ce soit dans l'éducation, dans l'agriculture, dans la santé, dans la formation, dans les divertissements également, avec des plateformes, des VOD, des vidéos à la demande. Ce qui montre vraiment qu'il y a des choses qui sont en train d'échanger et qui ont changé au fil des temps. Et aussi, le numérique aujourd'hui nous permet de connaître qui nous sommes, d'où nous venons. Ça nous permet d'imaginer les futurs. Ça nous permet de créer des intelligences artificielles. Le monde s'est développé grâce au numérique. Aujourd'hui, vous entendez que la plupart des millionnaires, des milliardaires sont des gens qui travaillent dans les secteurs de l'Internet et le secteur du numérique. Et ces gens-là sont en train d'apporter beaucoup à leur pays, sont en train de créer de l'emploi et ils facilitent la vie de plusieurs personnes. Nous voyons que le monde est en train d'être changé par ces secteurs-là et les secteurs interviennent dans tous les domaines. Et nous en sommes où en RDC aujourd'hui? Nous sommes en train de fêter les 60 ans de notre indépendance. Mais où est-ce que nous en sommes dans le secteur du numérique exactement? Qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions parler du numérique, du digital ou de l'Internet en RDC? Est-ce que nous avons les matériels, autrement appelés infrastructures? Est-ce que nous avons des téléphones? Est-ce que nous avons des équipements qui permettent de communiquer? Est-ce que nous avons des ordinateurs? Est-ce que vous avez un ordinateur pour que nous puissions parler du numérique en RDC? La deuxième chose, on a parlé de travailler à distance, de communiquer avec les autres plus rapidement, mais la question est de savoir, est-ce que nous avons de la connectivité? Est-ce que nous avons une bonne connexion Internet en RDC? Et la troisième chose est de savoir, est-ce que les gens savent utiliser ces outils-là? Est-ce que les gens sont formés pour pouvoir utiliser ces outils? Et l'autre chose est de savoir, qu'est-ce que nous sommes en train de faire exactement pour que cela puisse s'améliorer, pour que nous puissions rattraper les autres pays? C'est quoi le futur du numérique en RDC et en quoi ça va impacter le développement de notre cher pays? Vous imaginez tout Congolais arriver à suivre un cours sans se déplacer, sans aller dans une salle de classe où il y a plusieurs limites. Vous imaginez, je suis chez moi, je commande la nourriture et la nourriture arrive. Vous vous imaginez le gouvernement créer des solutions qui permettent aux agriculteurs d'arriver à comprendre c'est quoi les sols dans lesquels ils sont en train de planter leurs semences. Ce sera quoi l'avenir du pays, par exemple, par rapport à toutes les données que nous avons récoltées avant? Ce sera quoi l'avenir? Faire la projection des données. Vous imaginez notre administration publique, chacun avec un ordinateur, en train de travailler la traçabilité qu'il y aura, la confiance qu'il y aura, la transparence qu'il y aura dans tout ce qu'il y aura comme passation des marchés ou encore transfert d'argent ou encore les prix des minéraux. Et tout ça, c'est le numérique qui peut apporter tout cela. Moi, c'est ça l'avenir que je suis en train de voir dans le numérique en RDC.
Et c'est un secteur important qui va intervenir dans tous les domaines, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la santé, l'agriculture, l'emploi. Et c'est un secteur où nous devons tous nous concentrer, et surtout notre gouvernement. Déjà avec son plan national du numérique qui est en train d'être mis en place, nous espérons et nous croyons sincèrement que le numérique est et restera un secteur clé pour le développement de notre cher pays. Je vous remercie.